Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, l'histoire de Talut et Jalut, quand la foi triomphe de la force, histoire tirée du Coran, une histoire de foi, de courage et de destinée divine. L'histoire de Talut et Jalut, que l'on retrouve dans le noble Coran, est l'une des plus puissantes leçons de foi, de courage et de soumission à la volonté d'Allah. C'est une histoire vieille de plusieurs siècles, mais qui résonne encore dans nos cœurs aujourd'hui. Elle nous rappelle que la victoire ne vient ni du nombre, ni de la force, mais de la foi sincère et de la patience. Cette histoire met aussi en lumière la sagesse divine dans le choix des dirigeants, même si cela va à l'encontre des critères humains. C'était contexte historique. Un peuple perdu entre révolte et attente d'un sauveur. À cette époque, les enfants d'Israël, aussi appelés Banu Israël, traversaient une période de trouble. Ils avaient été vaincus par leurs ennemis, leurs terres avaient été occupées, et l'arche de l'Alliance, un symbole sacré, leur avait été enlevée. Ils étaient fatigués, démoralisés, et espéraient une issue. Ils se tournèrent alors vers leur prophète de l'époque, selon certaines traditions. C'était le prophète Samuel, bien que le Coran ne le nomme pas. Et lui demandèrent un roi, un dirigeant qui les mènerait dans le chemin d'Allah, et qui les guiderait dans la bataille contre leurs ennemis. Ils dirent, établis pour nous un roi, afin que nous combattions dans le sentier d'Allah. Mais le prophète leur répondit, et si le combat vous était prescrit, ne vous y soustrairez-vous pas? Ils insistèrent et promirent d'obéir. Alors Allah exauça leur demande, mais contre toute attente, ce ne fut pas un noble, ni un riche, ni un grand guerrier connu qui fut choisi. L'élu de Dieu, Talut, le roi inattendu. Allah choisit Talut, connu dans la Bible sous le nom de Saül, comme roi. Il était de la tribu de Benjamin, une tribu moins prestigieuse aux yeux des Israélites, car la royauté et la prophétie étaient habituellement associées à la tribu de Juda. De plus, Talut n'était pas riche, il était connu pour être un homme humble. Certains disent qu'il était porteur d'eau ou tanneur de métier. Lorsque le prophète annonça que Dieu avait choisi Talut, le peuple protesta. Comment pourrait-il être roi sur nous, alors que nous sommes plus dignes que lui du pouvoir, et qu'il ne possède pas de richesse? Mais le prophète leur répondit avec sagesse. Allah l'a choisi sur vous, et il l'a doté d'une grande science et d'un corps puissant, et Allah donne la royauté à qui il veut. Voir Sourate Al-Baqarah, verset 2, 147. En effet, Talut était grand, fort, intelligent et pieux. Allah l'avait choisi non pas pour sa richesse ou sa lignée, mais pour ses qualités morales et spirituelles. L'épreuve du fleuve. Séparer les sincères des hypocrites. Talut accepta la mission et rassembla une armée pour marcher contre l'ennemi. Une armée menée par Jalut, Goliath, un géant redouté, chef d'un peuple de guerriers puissants. Mais avant de les mener au combat, Allah voulut éprouver la sincérité des soldats. Talut leur dit, Allah va vous éprouver par un fleuve. Celui qui en boira ne sera pas des miens, mais celui qui n'en goûte pas sera des miens, à moins qu'il ne prenne juste une poignée d'eau avec la main. Voir Sourate Al-Baqarah, verset 249. Ils marchèrent dans la chaleur et la soif, puis arrivèrent au fleuve, mais beaucoup désobéirent et burent à satiété. Seule une minorité respecta l'ordre, ne prenant qu'une petite gorgée. Cette épreuve permit de distinguer les vrais croyants, les patients, des suiveurs opportunistes. Face au géant Jalut, la peur et la foi, Talut continua sa marche avec les fidèles. Lorsqu'ils aperçurent Jalut et ses troupes, des guerriers géants, puissants, en armure lourde, la peur s'empara de la majorité. Ils dirent, nous n'avons aujourd'hui aucune force contre Jalut et son armée. Mais un petit groupe de croyants fermes répondit, combien de fois une petite troupe a vaincu une grande armée par la permission d'Allah? Allah est avec les endurants. Ils se tournèrent vers leur Seigneur dans une invocation émouvante. Ô notre Seigneur, déverse sur nous l'endurance, affermis nos pas, et donne-nous la victoire sur le peuple infidèle. Voir Sourate Al-Baqarah, verset 250. Le combat décisif, l'émergence de Daoud. C'est alors qu'un jeune homme inconnu du grand public va émerger. Son nom était Daoud.
David, fils d'un homme pieux nommé Isha, qui avait 13 fils. Talut avait promis une récompense. Celui qui tuerait Jalut obtiendrait sa fille en mariage et la moitié du royaume. Daoud, jeune et encore peu expérimenté au combat, demanda l'autorisation d'affronter le géant. Il n'avait pas d'armure massive, ni d'épée lourde, mais il avait la foi. Il prit sa fronde, plaça une pierre, visa et tira, et la pierre frappa Jalut à la tête. Le géant s'écroula. La peur changea de camp. Les troupes de Jalut furent prises de panique et fuirent. Ainsi, par la permission d'Allah, une armée réduite, menée par des croyants sincères, triompha d'un ennemi beaucoup plus puissant. Les conséquences, l'élévation de Daoud. Après cette victoire, Allah accorda à Daoud le royaume et la sagesse. Il devint prophète, et plus tard, roi. C'était le début d'un règne juste et béni. Allah dit, ils les vainquirent par la permission d'Allah. Et Daoud tua Jalut. Et Allah lui donna la royauté et la sagesse, et lui enseigna ce qu'il voulut. Voir Surat al-Baqarah, verset 251. Leçons et enseignements. Cette histoire, bien plus qu'un récit historique, nous enseigne des leçons fondamentales. 1. La foi l'emporte sur la force. Ce n'est ni la richesse, ni la taille d'une armée qui décide de la victoire, mais la sincérité de la foi et la soumission à Allah. 2. L'épreuve est un filtre divin. Le fleuve a permis de distinguer les croyants patients des suiveurs faibles. Dans la vie, nos épreuves nous purifient. 3. L'obéissance précède la victoire. La désobéissance affaiblit l'âme. Ceux qui ont désobéi à Talut ont été privés de l'honneur du combat. 4. La sincérité et le courage se manifestent dans les moments difficiles. Daoud n'était pas un général expérimenté, mais il avait le cœur pur et le tawakkul, confiance en Dieu. 5. Allah élève qui il veut. La royauté et la prophétie ont été données à Daoud, malgré son jeune âge et son humilité. Une histoire pour toutes les générations. L'histoire de Talut et Jalut n'est pas seulement celle d'une guerre ancienne. C'est une leçon intemporelle sur la foi, la loyauté, le courage et surtout la confiance en Allah. Elle nous rappelle que dans nos propres combats, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, la clé de la victoire est toujours la foi sincère, la patience et le rappel constant que Allah est avec les endurants. Si cette histoire vous a inspiré, n'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo pour que d'autres puissent en profiter. Et surtout, abonnez-vous pour d'autres histoires inspirantes tirées du Coran et de la tradition islamique. Que la paix soit sur vous.